ma mère a pris du poids, elle dit que c'est à cause de la ménopause. Ça, c'est une question que j'ai souvent. Ou bien, j'ai vieilli, ça c'est le gars qui vient d'avoir 50, 60 balais, et il dit j'ai vieilli et je comprends pas, je fais un régime et j'arrive pas à perdre du poids. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Je vous explique que vous soyez jeune, moins jeune, plus jeune, quel que soit votre âge, c'est un phénomène qui va vous arriver parce qu'on est censé évoluer. En fait, notre organisme, il fonctionne avec des hormones. Ces hormones, elles sont de différents types, mais il y a une partie de ces hormones qui sont des hormones d'origine génitale. Et ces hormones, elles sont censées fonctionner jusqu'à un certain âge. En moyenne, chez les femmes, c'est très variable, mais en moyenne, c'est entre 47 et 55 ans. Elles vont se tarir et c'est le phénomène qu'on appelle la ménopause. C'est simplement une diminution brutale de la sécrétion des œstrogènes et de la progestérone, bref, toutes les hormones qui forment le groupe des hormones génitales. Et à ce moment-là, le phénomène le plus important pour les femmes, c'est l'arrêt de leurs règles et puis l'impossibilité désormais de faire des enfants puisqu'il n'y a plus les hormones qui seront utiles à créer et la fécondation et l'évolution de la grossesse. Elles ont également un rôle sur beaucoup d'autres choses. Elles ont un rôle sur l'allure de la peau, elles ont un rôle sur la dépense d'énergie et elles ont également un rôle sur l'humeur. Quand il y a un arrêt de la sécrétion de ces hormones, le phénomène en termes corporels qui va se passer, qui va être le plus important, c'est le changement de la disposition de la graisse. Et ouais, c'est comme ça. Ça veut dire que la graisse va migrer depuis les cuisses et les fesses pour aller se diriger vers l'abdomen. Et c'est ce qui explique que la plupart des femmes ménopausées ont une espèce de petit coussin gras sous le nombril qui les gêne terriblement. C'est le phénomène de la jupe ou de la robe. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir le ventre plat, il va y avoir une excroissance de graisse. C'est un phénomène strictement naturel que même la prise d'hormones dans les traitements substitutifs n'arrive pas à arrêter. Le deuxième mécanisme qui se produit, c'est en général une augmentation du poids qui est souvent de l'ordre de 4-5 kg minimum. Ces 4-5 kg, ils résultent de deux choses. Premièrement, il y a eu une diminution de la musculature. Ça veut dire que les hormones ont un impact sur la musculature corporelle. Eh bien, cette musculature va diminuer. Et donc, comme la musculature va diminuer, il va y avoir une diminution de la dépense d'énergie. Et si on mange exactement la même chose après avoir cette baisse d'hormones qu'avant, ben forcément, comme on dépense moins d'énergie mais qu'on consomme le même nombre de calories, on a tendance à monter en poids. Alors sur le plan psychologique, c'est quelque chose de terrible parce que non seulement il y a une transformation corporelle, c'est-à-dire que cette femme qui était en période d'activité génitale, on vient de lui dire qu'elle aura plus d'enfants, ça lui met un coup déjà au moral. Psychologiquement, les gens ont le sentiment que c'est une bascule vers la vieillesse, ce qui n'est absolument pas le cas. Parce que si avant les hommes et les femmes vers 60-65 ans étaient vieux, aujourd'hui il faut attendre 80 ans pour être vieux, donc cette bascule psychologiquement, elle lui fait du mal quand même. Et puis en plus, il y a souvent des erreurs qui sont commises à ce propos. Je voudrais citer la phrase d'un de mes anciens profs de gynécologie obstétrique qui disait à ces femmes ménopausées qui s'inquiétaient avec leur rapport sexuel, etc., qui leur disait « Madame, c'est la nurserie qui ne marche plus, mais la salle de jeu fonctionne toujours. » Donc ça voulait dire que ça n'altérait pas les fonctions sexuelles, même si les sécrétions n'étaient pas les mêmes, mais ça n'altérait pas la capacité à avoir des rapports amoureux et ça n'altérait pas non plus le côté dynamique, performant, optimiste de cette femme, mais ça leur foutait un coup au moral. Le deuxième coup au moral, il était foutu par il était mis par la transformation corporelle. Ça veut dire que cette femme qui fait attention à elle, qui est coquette, pimpante, qui met des tailleurs cintrés, etc., ben elle a le sentiment qu'elle ne peut plus mettre exactement la même chose. Donc la transformation psychologique, elle est vachement importante et c'est notre rôle de les rassurer. Chez les hommes, qui n'en parlent pas beaucoup, c'est exactement la même chose. Là, je le dis en jubilant, simplement parce que on a toujours le sentiment que ce vieillissement naturel du corps n'atteint que les femmes parce qu'on a identifié le mot ménopause. Mais en fait, depuis quelque temps, on connaît très bien la notion du mot andropause. D'ailleurs, c'est assez nouveau. L'andropause, c'est diminution pareille de la sécrétion de testostérone. Et donc, ça entraîne quasiment les mêmes mécanismes, mais on n'en parle jamais. Les mêmes mécanismes, c'est petit 1, effectivement, diminution de la musculature. Ça veut dire augmentation du poids parce qu'il y a une diminution de la dépense d'énergie et un maintien de la consommation alimentaire égale. Deuxième chose, en fait, il y a une migration du corps qui fait que les hommes prennent plus souvent de l'abdomen, pas seulement ce petit coussin comme les femmes, et donc
fatalement, ils ont aussi le sentiment que, bon, ils sont plus gros, donc moins actifs, etc. Mais on ne parle pas, c'est tabou, mais l'andropause touche exactement les hommes. Je vous explique dans quelques instants comment on fait. Nous, on est spécialisés de la nutrition. Quand ces femmes viennent en disant j'arrive pas à maigrir ou je grossis, en fait, il faut d'abord les rassurer en leur disant justement que, en fait, elles sont toujours restées jeunes. Hein. C'est dans leur tête qu'elles ne sont pas jeunes. Et la deuxième chose, on va leur dire qu'il suffira de diminuer la consommation alimentaire légèrement. C'est pas la peine de faire beaucoup, c'est de 100 à 150 calories pour conserver leur poids, ou alors qu'elles peuvent augmenter leur activité physique pour faire en sorte d'avoir plus de muscles construits artificiellement par le biais de l'exercice physique, de telle façon à faire monter leurs dépenses d'énergie. Le traitement esthétique concernant la ménopause, il se fait la plupart du temps pas par les crèmes, un peu par les appareils qui donnent une plus jolie peau, qui donnent un raffermissement de la couche qui est sous la peau, mais la liposuction par exemple est une très très bonne solution dans ce cas-là pour éliminer ce petit bourrelet graisseux en disant que ça n'empêchera pas de maintenir une consommation alimentaire subtile. Pour les hommes, c'est exactement la même chose, ça veut dire diminution de la consommation alimentaire, augmentation de l'activité physique et peut-être renforcer un peu sa capacité à ne pas sécréter des hormones en utilisant certains produits. Moi, j'étais assez pour utiliser la DHEA. La DHEA, c'est un mot compliqué, déhydroépiandrostérone, qui est un dérivé des hormones mâles. Ce n'est pas une hormone, hein, c'est un dérivé des hormones mâles qui semblerait donner quelques effets autant au niveau du moral qu'au niveau physique chez les hommes et peut-être même chez les femmes. Chez les femmes, le traitement substitutif peut être intéressant, mais j'insiste sur une chose, si vous avez un surpoids, c'est peut-être pas la peine de prendre un traitement substitutif car on ne le sait pas. Mais la graisse est un tissu sécrétant qui sécrète également des hormones. Donc si vous êtes en surpoids et que vous avez beaucoup de cellules, inutile peut-être de prendre trop d'hormones. Ce que je voudrais vous dire, c'est que ce phénomène vous concerne, que vous ayez 20, 30, 40 ans, peu importe. Alors je ne parle pas quand vous avez 15 ans, effectivement, vous aurez le temps de regarder, mais c'est simplement pour vous prévenir à l'avance de ce qui va se passer. Quant à la cellulite, assez curieusement, elle va diminuer au moment de la ménopause, justement à cause de la migration des graisses. Voilà, c'est des phénomènes qui nous perturbent. Je voudrais conclure en disant que j'ai utilisé cette phrase dans des lives, tous les corps sont beaux. Tous les corps sont beaux et c'est simplement l'âge qui va modifier notre perception des choses. Donc, vivez heureux, c'est pas si grave que ça. N'oubliez pas qu'aujourd'hui on vit vieux, il suffit de vivre en bonne santé et donc de bien s'alimenter. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, comme à l'accoutumée. Commentaires, critiques, idées de vidéos, etc. Et vous likez, vous vous abonnez et bien sûr vous partagez si vous le pouvez. À bientôt les amis et les amis. Salut!